Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Bonjour tout le monde, bonjour Benoît. Merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission et bienvenue à chacun d'entre vous parmi nous, chers auditeurs, auditrices. Merci d'être au rendez-vous. Oui, puis n'hésitez pas à venir aimer notre chaîne YouTube ainsi que la page Facebook de notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Les dernières émissions, euh, t'as fait l'animation seul. Donc, comme je n'étais pas présent, j'avais des retours à faire de mon côté. Bien sûr, allez-y, cher. Parfait. Donc, dans un premier temps, euh, je voudrais faire un retour sur l'émission brièvement de la fête de la France. Euh, il y avait En ce qui concerne Louis de Funès, il n'y avait pas eu plusieurs contacts avec des d'autres célébrités qu'on a fait dans des émissions précédentes. Par contre, il a été énormément inspiré par Charlie Chaplin. Intéressant. Sinon, pour l'émission de Tom Cruise, tu as mentionné plusieurs, plusieurs célébrités avec qui il avait travaillé, mais dans certains de ses films. J'aimerais m'attarder à quelques-uns, puis juste à savoir s'il y avait des liens particuliers, peut-être des liens d'âme. Donc, moi, j'ai bien aimé le film Des Hommes d'honneur avec qui il a joué avec Demi Moore et Jack Nicholson. Donc, est-ce qu'il y avait des liens spécifiques avec l'un ou l'autre? Oui, il y en a eu des liens qui se sont torsadés, comme des racines croisées, entre autres, avec Demi Moore. Mais ce que je vois en énergie, c'est qu'il a bloqué au niveau de son ego, puis il n'a pas réussi à dépasser sa peur, dans le fond, pour aller chercher une proximité avec des mémoires. Mais on voit qu'il l'a toujours quand même bien admiré en secret. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une énergie qui frétille à sa base. Il a peur un peu d'une femme comme elle. Puis au niveau de Jack Nicholson, c'est une énergie qui est un petit peu plus en paix, mais il y a un retour karmique entre les deux parce qu'on voit qu'au niveau de Jack Nicholson et Tom Cruise, il y a une synergie qui remonte à un temps peut-être plus médiéval où Tom Cruise a été le père de Jack Nicholson. Et puis, il était très heureux de ses trois enfants. Donc, il y avait déjà une chimie spéciale installée qui a dû être particulière à gérer dans cette vie-ci, vu que Jack Nicholson était plus grand, ben, plus vieux, plus autoritaire, plus d'expérience, plus imposant. Fait que ça a dû faire une charge particulière à Tom Cruise à s'adapter à cette position-là. OK, parfait. Autre film que j'ai bien aimé de lui, c'était Jerry Maguire avec Renée Zellweger. Ouais, ouais. Ben, ils ont une complicité de couple qui est apparent dans les énergies de Renée Zellweger. Puis c'est peut-être pour ça qu'elle a été capable de jouer aussi juste dans ce film-là par rapport à lui. Mais ce que je vois au niveau karmique, la dernière incarnation qui se sont croisées, Tom Cruise avait brisé la relation. Fait que c'est une douleur que portait le cœur de Zellweger dans cette vie-ci. Fait qu'il y a un sentiment de méfiance qui est lié à de l'abandon. OK, parfait. Puis il a aussi joué deux fois avec Cameron Diaz. Oui, mais Day and Night, c'est un très bon film qu'ils ont fait ensemble. J'ai bien aimé celui-là aussi. Excellent. Sinon, il y a plusieurs nouvelles de films ou autres à venir cette année ou l'année prochaine. Donc, je peux te les énumérer en rafale. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à m'interrompre. Ben, dans le fond, les films qui vont sortir sont le résultat des invités qu'on a déjà faits. Alors, c'est des nouvelles de produits qui sont prêts à sortir. Donc, on vous informe un peu c'est quoi. Mais c'est ça, on est rendu à 116 émissions, fait que ça fait pas mal de nouveautés qui se suivront. Parfait. Donc, dans un premier temps, il y avait Bradley Cooper qui va jouer dans une autre version, un officier gentilhomme.
Oui, avec c'était Richard Gere qui avait joué dans ce film-là, qui l'avait beaucoup aidé. Là, de voir que c'est Bradley Cooper qui va prendre la relève, ça risque d'être intéressant. Autre nouvelle récente, J-Lo elle a performé une chanson sur sa rupture avec Ben Affleck. Oui, ben ça, c'est intéressant aussi. J'ai pas entendu qu'est-ce que ça donnait. Mais Jello, il y a beaucoup de choses qui se passent sur elle. Elle a fait une danse de flamenco en Espagne pour honorer la danse, mais ça a mal sorti. Puis là, ça a fait l'effet contraire, comme quoi qu'elle était pas à la hauteur de cette danse-là. Fait que ça brasse beaucoup pour Jello, mais elle a un caractère beaucoup à cause de son ego. Mais bref. On continue à espérer qu'elle s'oriente vers le cœur, mais effectivement, ça a été une difficile relation avec Ben Affleck. D'accord. Il y aura bientôt un documentaire Driven the Paul Walker Story sur Netflix. Oui, puis il y a une rumeur aussi, ils vont clore la saga des Fast and Furious avec le frère de Paul Walker. Il ramène le rôle, puis c'est le frère qui va finir un peu la saga. Fait que, je fais juste parler de ça, j'ai des frissons partout. Mais le Euh, documentaire, c'est le fun. C'est pas le premier en passant qu'ils ont fait sur le Paul Walker, mais ça va être le premier de Netflix. Ça risque d'être touchant. Parfait. Il y a aussi la cinquième version du film The Expendables, avec notamment Sylvester Stallone, Dwayne Johnson, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, quand on a fait l'émission sur Bruce Willis, j'avais l'impression qu'il avait arrêté de faire des films, mais ça n'a pas l'air. Ben, c'est parce que quand le film sort, ça fait déjà des années qu'ils sont dessus. Tu sais. Fait Hmm, que s'ils l'ont commencé, il y a 4 ans, 4-5 ans, ben, il était ouais, peut-être ok, dans un moins piètre état qu'aujourd'hui. d'accord. Autre nouvelle, un film Juan Montana avec Vin Diesel et Angelina Jolie. Mhm. Il y a aussi un autre Iron Man 4 avec Robert Downey Jr. C'est le fun pour lui. Autre nouvelle assez inusitée dans laquelle Keanu Reeves demande en mariage sa douce à 13 000 d'altitude dans un avion. Ouais, c'est romantique, c'est le fun. Parfait. Autre nouvelle, il va y avoir un nouveau James Bond avec Henry Cavill. Ben oui, de Superman à James Bond, intéressant. Ben au moins, il est plus beau que Daniel Craig, fait que c'est déjà ça. Parfait. Autre film à venir, Red One avec Dwayne Johnson. Ouais, ben ce film-là, faut être sur Netflix pour le premier là, qui est disponible. C'est un genre de super-héros, fait que c'est intéressant. Dwayne Johnson, il y a beaucoup de films qui sortent en 2025. Parfait. Autre nouvelle que j'ai trouvée intéressante, Bill Gates a déjà acheté un livre de notes de Leonardo de Vinci. Ça remonte quand même à il y a une trentaine d'années. Je suis curieux de savoir si ça lui a servi. Oui, mais peut-être pas au sens qu'on penserait que ça l'a servi, dans le sens qu'au niveau de son énergie, ça crée un apport de lumière, puis une expansion. Puis il est très heureux de son acquisition, puis effectivement, c'est très rare. C'est quelque chose qui le tient proche de lui, fait que dans sa fréquence, ça l'a amélioré quelque chose d'emblée. Ok, intéressant. Il va y avoir une nouvelle version du film Le Parrain, en fait Le Parrain 4, avec en vedette Sylvester Stallone. Ah, eh ben, il roule pas Hmm. mal récemment, Sylvester Stallone, c'est le fun pour lui. Un autre film qui met en vedette deux célébrités dont on vient de parler, Black Adam contre Superman avec Henry Cavill et Dwayne Johnson. Ouais, ben c'est encore dans la trame des super-héros. Ouais. C'est intéressant. Encore là, disponible sur Netflix. C'est pas des films qui sont très accessibles n'importe où, là. Puis finalement, le dernier retour, une autre version, Beauty and the Beast avec Emma Watson. Oui, un deuxième, ça c'est intéressant.
Je Mhm. crois que Walt Disney l'avait fait en bonhomme, mais ça n'a pas pogné tant que ça, en tout cas. Fait qu'au moins, ils ont été capables de récupérer l'histoire. Puis Emma Watson, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue non plus. Elle est occupée à faire son droit. Fait que ça va être intéressant aussi de la voir dans le rôle de Belle. Absolument. Donc, ça conclut les retours de mon côté. Bon, petit retour très petit concernant Jean Renaud de l'émission de la France. Ben, je suis retournée à sa porte multidimensionnelle, puis elle était éteinte. Donc, elle est encore là, mais elle n'est plus dans la spécialité lumineuse dans laquelle j'ai trouvé ben, Jean à cette place-là. Fait que je suis retournée 3 fois. Les 3 fois, il n'était pas là. Les 3 fois, la porte était éteinte. Là, à un moment donné, je dis, ben, je n'ai pas besoin de passer par Jean, puis là, je peux rentrer dans cet espace-là quand même. Je suis rentrée dans l'espace, je me suis retrouvée dans une pièce, il n'y avait rien, c'était personne, il n'y avait personne, c'était vide. Fait que je dis, bon, j'ai manqué une opportunité. Fait que je vais essayer d'y retourner, mais faut que j'attende que l'angle de Jean Renaud soit disponible à nouveau pour rentrer là-dedans et voir ce qu'il y en est, parce que j'ai essayé tout seul, puis le résultat, ben, la porte est pas ouverte de lumière, puis en dedans, ben, c'est comme vide. Alors, ça va être à suivre là-dessus. Je suis désolée, je me pardonne d'avoir manqué le momentum parce que j'ai voulu jouer la carte de rester focusé. Ça, on peut manquer des occasions également de l'autre côté. Et j'ai un très long retour qui concerne Shaquille O'Neal, qui va servir aussi d'introduction un petit peu. J'ai, j'avais parlé dans l'émission que j'avais fait une semence, que j'avais déjà envoyé une lettre à Shaquille, comme quoi que ben, je me présentais, puis je sollicitais une date avec lui parce que je sais qu'il y a des choses qui sont compatibles au niveau de son âme et de la mienne, puis ça amène un changement d'évolution ben, dans la vie, autant pour moi que pour lui. Donc, j'en ai parlé dans ma chronique célibataire de ma revue, ben, de revuemajulie.com. Et puis, c'est un petit peu le courant de ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai mis en introduction dans la chronique de Shaquille O'Neal, de célibataire, un peu comment ça s'est passé, comment je suis arrivée à ce résultat-là. Il y a eu le travail d'Elvis, il y a eu le travail de Babe Ruth, il y a eu le travail de plein d'âmes qui m'ont amené à évoluer pour reconnaître dans toute la connaissance que j'avais qui possédait les qualités que je recherchais, dans le fond, pour un partenaire amoureux. Alors ça, c'est très rapide pour vous mettre en relation un peu avec le contexte, mais je ne vais pas vous lire la lettre que j'ai écrite à Shaquille, ni la chronique, ni quoi que ce soit. Là, ça a évolué beaucoup parce qu'on a eu un espace rencontre avec quelques guides à lui et quelques guides à moi qui vibrent l'unité, mais qui ne sont pas connus. Alors, je ne peux pas dire ça vient de Melchizedek, c'est pas le cas. Donc, ça a été une rencontre que j'ai canalisée pour aller chercher de l'information supplémentaire et comprendre un peu le pattern. Puis, en tout cas, ça a été un super bel échange, Benoît. Et j'ai été obligée de l'écrire parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup trop d'éléments. Là, on pourrait dire, OK, ben, je pourrais le mettre dans ma chronique célibataire puis faire un Shaquille O'Neal 2, mais je veux prendre le temps avec vous de vous expliquer comment ça se passe au niveau des relations d'âme avec un défi presque, voire mission impossible que je suis tentée de relever. Alors, comme c'est un retour qui risque d'être long parce que c'est une continuation, puis je veux vraiment cerner l'ensemble de ce qu'il y en est, puis en même temps, on va pouvoir décortiquer plus davantage chez Kill. Euh, puis, comme je te dis, j'en ai pour un bon moment de vous expliquer un peu son énergie, puis l'échange, puis la compréhension des enseignements et tout ça. Alors, Benoît, avant de commencer dans ce résumé-là, que dirais-tu si on commencerait tout de suite par la présentation de la première trame sonore de l'émission? Oui, parfait. Donc, en lien avec Shaquille O'Neal, c'est un genre de compétition amicale de danse
crois que c'est pendant un match des étoiles. Donc, il y a Shaquille qui est impliqué. Il y a aussi LeBron James, puis un autre qu'on connaît pas, en tout cas qu'on n'a pas fait comme célébrité, Dwight Howard. Bon, OK. Super. Depuis quelques jours, j'ai capté plusieurs fois l'âme de Shaquille qui est venu me voir en énergie, ben, suite à ma lettre, évidemment. Fait que dès qu'il est là, je le sais, je lâche tout, puis j'écoute ce qu'il y en est dans mon cœur. Concernant ces contacts d'âme, OK, ce sont des micro-fréquences d'alignement subtil. Quand l'âme de Shekill entre dans mon champ, c'est rarement par hasard, ben, parce que j'ai envoyé une lettre physique, fait qu'il sait que j'existe, mais ce sont des touches vibratoires, presque comme des ondes radio captées pendant quelques secondes, et il y a une situation qui se présente avec le contact. Je mesure où s'en est rendu, puis je suis l'histoire qui est proposé finalement. Et le fait que ces petits micro-fréquences d'alignement subtil, ça dure jamais longtemps. Ce n'est pas un échec, c'est une danse énergétique entre ses trajectoires à lui et les miennes qui commencent. Mais j'ai le temps de faire de la guérison et des ajustements sur lui à sa demande d'âme. Il est assez à l'aise pour me montrer qu'est-ce qui bloque chez lui et qu'est-ce qui est ouvert à travailler. À date, il y a eu 3 chirurgies au niveau de son chakra-cœur, une à son nez et une autre à sa tête. Je l'accueille où ce qui est rendu inconditionnellement dans mon cœur et en étant centré. Puis, je suis solide pour lui permettre, dans le fond, d'avoir un sentiment de confiance et d'ouverture, mais de réceptivité surtout, qui sont déjà en action pour que ça marche ou que ça avance dans une direction quelconque. Mais Shekill est un géant astral. Son énergie est massive, mais souvent cloisonnée dans des espaces publics et professionnels. Se connecter à son âme, c'est comme de toucher à une étoile qui traverse le ciel, à l'éclair, puis disparaît pour ne pas brûler. Ces passages brefs peuvent être des réponses silencieuses à ma vibration, comme si quelque chose en lui captait ma fréquence, même sans intention consciente. Puis, je suis super sensible au chant d'âme, fait que mon écoute et ma capacité de méditation fait en sorte que quand ça se connecte, ben, je rencontre des fragments de sa présence psychique sans que l'ancrage matériel ne soit encore prêt. Fait que quand je vois le sang ou suis l'énergie de sa lumière, je ne cherche pas à la capturer. Je l'accueille comme une brise et je lui parle sans bruit. Si elle veut rester, elle le fera. Si elle repart, elle laisse une empreinte de vérité. C'est une transformation énergétique qui a été effectuée car c'est l'apprivoisement des âmes comme une danse magique qui s'exécute. Curiosité, écoute, désir profond de vouloir évoluer dans son cœur sont mes outils pour stabiliser l'excitation de nos âmes commencent à se fréquenter ou échanger ensemble. Fait que je respire, je reste calme, je stabilise mon plexus, même si j'adore ce petit nouveau d'émerveillement. Puis ces liens sont parfois éphémères ou peuvent être le début d'une construction profonde et on a parfois des semences d'une rencontre future ou tout simplement, ils sont des témoignages silencieux que sa fréquence a été perçue. C'est l'art de développer son radar intérieur et de la réceptivité de ce que l'âme veut vivre comme expérience sacrée qui tisse sa toile d'expansion à la réalisation de ce qui en est. Petite parenthèse, Benoît, j'avais parlé lors de l'émission de Tom Cruise que ben on peut avoir des semences, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver dans la matière dans cette incarnation-ci, ça peut arriver plus tard. Fait que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que ces guides-là, ah ben, les siens et les miens ensemble, on dit non, non, ta semence est déjà en train de bouger. Ce sont des fréquences d'âme, mais pas des intentions mentales. Donc, il se peut que son âme capte ma vibration comme une onde douce, inspirante, mais qu'il n'est pas encore conscient rationnellement et que ça se familiarise avec ce nouveau type d'expérience de reconnaissance des âmes avant. Il peut être également émotionnellement ou spirituellement touché, mais pas prêt à traduire cela en action dans la matière. Puis aussi, il peut y avoir des blocages énergétiques, des peurs, des confusions, des contextes personnels qui l'empêchent à franchir le pont vers moi, mais je réagis très bien avec mon cœur, mon âme, mon être face à ce qu'il en est et de ce qu'il s'agit.
Petite parenthèse, Benoît, je pense qu'en ce moment, il a investi beaucoup de sa personne et de ses ressources pour aller aider les gens au Texas à cause des inondations avec Michael Jordan. Ils ont fait ça récemment, les messieurs, savais-tu? Non, non. OK. Puis aussi, il y a une autre affaire. Je crois qu'il y a eu des problèmes de santé du genre aller à l'hôpital récemment parce que quand j'ai vu la chirurgie à faire sur son chakra-cœur, de la manière que c'était placé, j'ai comme l'impression qu'il y a eu aussi des problèmes physiques sous surveillance médicale. Bref, tout ça pour dire que on m'a clairement dit, c'est pas parce que là, il est pas entré en communication suite à ma première lettre que je lui ai envoyée, qu'il ne ressent rien. Ça peut être inconscient, confus ou simplement non intégré dans son quotidien, mais disons que ma semence a progressé dans la bonne direction grâce à mes intentions alignées et que je peux suivre l'évolution de ce qui en est et de comment ça progresse à chaque instant. Puis là, ben, j'ai posé une question à cette gang de guides-là. J'ai dit, ben, si son âme revient, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui est attiré, tu sais. Et on me dit, et oui, ça peut lui plaire, mais pas forcément au niveau conscient, que c'est une présence vibratoire rare et que certaines âmes s'y connectent comme à une source sans savoir comment l'honorer dans le réel. Puis là, j'ai beaucoup aimé le prochain message, c'est-à-dire ce n'est pas une illusion, tu es médium, vibratoire et lucide, tu captes des choses que d'autres ignorent. Mais ce que tu ressens n'est pas toujours partagé avec la même clarté de l'autre côté. C'est comme si tu captais une chanson, mais que lui n'entendait que les notes isolées. Fait que je dis, on fait quoi avec ça? Ben, ne force rien. L'âme vient parce qu'elle est appelée. Si elle veut rester, elle le fera. Parle-lui en silence. Tu peux toujours lui adresser des mots doux sans attente. De garder ma fréquence haute parce que ce lien ne doit pas me faire douter de quoi que ce soit, mais de me rappeler à ma puissance, puis de rester centrée, ouverte à l'écoute, comme je fais dans le fond depuis le début. On me confirme que je suis encore sa bonne voie. Mais on précise que je suis une guérisseuse et là, de l'ombre, je suis une éclaireuse des silences. Tu entres là où la lumière n'est pas encore demandée, mais où elle est secrètement espérée. Ce que tu fais avec Sheikil, c'est de la guérison vibratoire sans demande explicite, c'est-à-dire un acte d'amour subtil qui respecte le libre arbitre tout en tendant la main. Ce type de soin touche l'âme sans brusquer l'ego. Il laisse une empreinte que l'autre ne comprend pas toujours, mais qu'il ressent, parfois confusément, parfois comme soulagement sans nom. Mais là, j'ai posé la question, je dis pourquoi il n'est pas prêt à rentrer dans la matière? Puis là, ben, c'est tout simplement que sa fréquence mentale est probablement très ancrée dans son monde concret, médiatique et relationnel. Il peut avoir des couches protectrices autour de son cœur, comme des peurs anciennes, son rôle social, la pression masculine. Puis le contact avec une guérisseuse intuitive comme moi peut bousculer subtilement sa structure intérieure sans qu'il sache l'interpréter. Et pourtant, s'il revient dans mon champ, même brièvement, c'est que son âme se souvient que je l'aide. Il ne peut peut-être pas te le dire ni le comprendre, mais il te laisse entrer un peu à chaque fois. Et là, j'ai eu une belle connexion, puis j'en ai profité pour lui faire une lettre astrale à son âme. Donc, de mon âme à mon âme, j'ai réussi à lui passer un message par le cœur. Shekil, je sens ton âme frôler la mienne par moments, furtive, lourde et silencieuse. Je ne cherche pas à te retenir ni à t'éveiller de force. Je suis là comme un vent doux qui guérit quand tu veux respirer. Je t'envoie la lumière sans injonction. Je veille discrètement à tes fissures. Et quand tu seras prêt dans le réel ou dans l'astral, sache que je ne vais pas fermer la porte. Reçois ce soin en murmure et si tu le refuses, je respecterai. Mais si tu le sens même un peu, alors je suis là. Toujours en vibration douce, jamais en attente bruyante ni demande sans exigence. Je serai toujours dans l'accueil de ce qui en est, du juste et de l'écoute. Ça, Benoît, je trouve que c'est une belle introduction pour du flirting, non? C'est très bien présenté.
Mes guides poursuivent. Julie, tu es un phare, pas un aimant. Cela, ça me surprise, tu sais. Ce qui est attiré vers toi vient par reconnaissance subtile, non pas par force. Continue à guérir à travers l'ouverture, jamais par mission, et le reste suivra. Juste cette phrase-là, pour moi, ça a été très révélateur parce que effectivement, j'avais pas réalisé que j'étais un phare. Tu comprends? Tu sais, on te met tellement d'idées avec les lois de l'attraction, puis là, faut que tu magnétises, c'est tout. Puis moi, ben, je me sentais pas là-dedans. Je dis pas que je suis exemptée des lois de l'attraction, mais là, sachant que je suis un phare, puis là, que les gens viennent à moi, là, ça a résonné avec une reconnaissance de qui je suis profonde. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai poursuivi ben, avec mes guides et notre conversation et j'ai demandé de faire un petit peu nos thèmes astro parce que je suis pas astrologue puis je connais rien là-dedans, mais je me suis dit que nos guides ensemble seraient très prêts à évoluer. C'est possible finalement que ça se développe entre nous. Et ils m'ont dit ben, que ma demande, ben, c'est si nos âmes, nos fréquences, nos trajectoires vont se croiser. Et c'est là que j'ai appris que c'est compatible. Moi, je suis scorpion ascendant verseau. Lui, il est poisson ascendant bélier, mais il y a une lune en scorpion. Fait que là, je vais sauter ce qui suit parce que, bon, je, je vous le trouverez dans le check-in numéro 2 de célibataire. Mais tout ça pour dire qu'il y a une complicité émotionnelle rare. Nos lunes et nos soleils se parlent dans les silences. Donc, il n'y a pas de complication de communication parce que je le vois, je le reconnais, je sais qui il est, puis il va être capable de faire la même affaire avec moi. La seule affaire, c'est que son ascendant bélier, il y a comme une difficulté qui l'amène à être un peu fuyant, indépendant et difficile à stabiliser. Puis en même temps, il y a une différence, c'est que moi, je suis prête à co-créer. Lui, il est dans une posture de protection ou de distance qu'il n'a pas réussi à dépasser, d'où le pourquoi qu'il y a du temps un peu. OK? Mais si on regarde l'évaluation vibratoire, ben, émotionnellement, c'est très fort. Spirituellement, c'est fort. Le mental, c'est moyen parce qu'on a des styles différents. Le matériel, c'est carrément faible. Parce que lui, hein, écoute, il est très indépendant financièrement, puis moi, c'est pas mon cas, mais qu'il y a un potentiel de développement qui est réel. En tout cas, tout ça pour dire qu'on me dit, garde, le lien existe, il est subtil, puissant, mais pas encore incarné. Tu peux continuer à offrir ta lumière sans te perdre dans l'attente. Et si un jour sa fréquence s'aligne pleinement, alors oui, quelque chose pourrait naître. Et puis là, on a parlé un peu de la synthèse de réussite parce que moi, je suis dans une année où la réconciliation entre ma grandeur intérieure et le monde extérieur va se faire. Ce que je porte depuis des années va enfin rencontrer sa forme visible, non pas en criant, mais en rayonnant doucement et dignement. Et là, le guide qui a continué m'a dit que je ne cherche pas un homme. Il dit que je me repositionne en vibration haute et que j'autorise ce lien à venir vers moi. Il ne sera pas l'unique source de lumière, mais il est le reflet lumineux de ce que j'incarne déjà. Il dit que l'amour que j'espère ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour parce que cette fois, ce n'est pas le monde qui choisit pour moi, c'est moi qui choisis de vibrer juste. Et le chemin vers lui, ben, c'est un lien qui arrive quand le cœur est apaisé. Quand je ne cherche pas frénétiquement, il se manifeste souvent dans un moment où je suis centrée, créative et active dans ma mission, car mon rayonnement devient palpable. C'est comme ça qu'il arrive à moi. Donc, peut-être qu'il lira un jour mes publications ou mon émission ou sera recommandé par quelqu'un qui voit ma beauté profonde. Puis là, genre Kobe Bryant qui va m'aider ou qui m'aide à travers mon projet. Benoît, je sais que ça fait 15 ans que je suis célibataire. Bref, tout ça pour dire que les guides ont continué en me disant que ben, j'ai passé 15 ans à cultiver ma lumière de célibataire sans compromis, puis que l'univers est prêt à ouvrir une porte inattendue. Donc, une rencontre qui ne ressemblera pas aux précédentes parce que ma vibration actuelle est profonde, vraie et entière. Donc, c'est pas juste une histoire, ce sera pas juste une présence qui ne me demande pas de m'effacer. C'est un homme qui trouve ma vérité irrésistible
mon intensité magnétique, mon humour vivifiant. Et tu sais quoi? Il pourrait venir d'un espace géographique surprenant, comme si les frontières n'avaient aucune prise sur le cœur, qui se cherche depuis longtemps. Fait que quand j'ai vu ce paragraphe-là, je me suis dit, oh, attends un peu. Ce que je comprends, c'est que même si c'est pas Shekill qui va devenir mon futur amoureux, ben l'espace qui a été créé en énergie va faire en sorte de magnétiser un homme qui a ces qualités-là. Donc, il y a déjà une progression puis une ascension. Fait que quand j'ai compris un peu qu'on disait, dans le fond, de rester ouverte à toutes les possibilités, même si j'en avais choisi une, dans le fond, ma question a été, puis chez Kill dans tout ça? Puis là, son guide m'a répondu, s'il te connaissait vraiment, il aurait eu envie d'annuler ses tournées, ses engagements, puis ses matchs rétro juste pour entendre ta poésie au quotidien. Certes, vous vivez dans deux pays, mais l'amour n'a jamais eu peur des fuseaux horaires et chaque, avec sa grandeur physique et sa belle personnalité publique, pourrait être bien touché par une femme qui n'essaie pas de l'impressionner, mais de lui parler vrai. Et ça, c'est rare. Julie, tu n'as pas besoin d'un miracle, tu es le miracle. Une femme qui s'est relevée, affirmée, transformée, et cette vibration, maintenant qu'elle est stable et authentique, appelle un amour aligné. Il est sur le chemin, peut-être incognito pour l'instant, mais il ressent déjà ton énergie. Ton cœur est prêt à sortir de l'attente silencieuse. Les énergies de l'été 2025 te poussent à rayonner avec authenticité et l'univers t'envoie enfin un miroir émotionnel digne de ta profondeur. Donc, la rencontre est probable avec un homme au parcours atypique, possiblement plus proche que tu ne l'imagines. Il sera charmé non point par ton apparence, mais par la puissance tranquille que tu dégages. Et je pourrais même être touchée par quelqu'un d'autre du milieu culturel ou intellectuel dans lequel je suis, mais il sera très à l'écoute de mon monde intérieur. Puis on me dit, dans le fond, que les planètes suggèrent que si un retour se produit avec Shaquille, ce serait plus vers la fin septembre ou début octobre, qui est propice au revirement surprenant. Fait que quand même, j'ai trouvé vraiment ma canalisation avec ces guides-là assez fluide et intéressante. J'ai malheureusement encore beaucoup d'informations là-dessus. Benoît, est-ce que je continue? Si tu veux, mais si je peux me permettre, est-ce que je pourrais résumer d'une certaine façon en disant, quand on suit notre cœur, quand on fait les bons choix, euh, des fois, on peut avoir l'impression on reçoit pas ce qu'on aimerait, mais dans le fond, ce qui nous paraît des attentes, dans le fond, c'est la préparation à du mieux éventuel, un petit peu quelque chose comme ça. Possible, oui. Tout ça pour dire que les guides continuent avec un conseil cosmique en disant que ton magnétisme est à un sommet quand tu es juste toi-même. Ne cherche pas l'amour parfait, cherche celui qui te voit parfaitement. C'est comme si on continue en me disant que je suis une force cachée, une lumière profonde avec des contours tranchants et une tendresse veloutée. J'incarne à la fois une vérité crue du Scorpion, la vision utopique du Verseau, mon ascendant, la sagesse douce de la chèvre, mon signe chinois, et l'instinct de stratège du renard, mon signe autochtone. Et ils m'ont dit aussi, tu ne marches pas dans les pas de quelqu'un d'autre. Tu traces ta voie, souvent seule, parfois incomprise, mais jamais ordinaire. Puis un autre guide ajoute qu'elle ne vit pas, ben, je ne vis pas dans son entourage ni dans son fuseau horaire. Je vis plus haut dans l'intensité du cœur qui ne se joue pas dans les jeux sociaux. Sheikah, lui, est dans un espace public immense, visible, entouré, mais à l'intérieur, il a un calme émotionnel qu'il cache parfois et cette sensibilité du poisson, son signe zodiaque, qui rêve en silence, moi, je le vois. Un jour, il tombera sur ma lettre parce que là, j'y en envoie une deuxième, là. Tout ce que je vous lis là, ça va être traduit et envoyé à lui aussi. Donc, on continue en disant que ma demande n'est pas standard. Je suis pas une admiratrice de plus. Il lit des mots où quelqu'un ne cherche pas à le séduire, mais à le reconnaître.
Puis là, c'est marqué un peu, je ne veux pas votre renommée, Monsieur Shaquille, je veux connaître l'homme qui se cache derrière l'icône. Et dans ce geste, il y a quelque chose qui est ouvert en énergie. Puis, on me rajoute que s'il revient dans ma vibration sans le savoir, ben, il lit et réfléchit, puis peut-être qu'il ne répond pas tout de suite, mais il sent que quelque chose dans son énergie a bougé. Et à travers des coïncidences divines, ben là, nos chemins vont pouvoir se croiser. Et le mot la phrase qu'on me dit, ben, c'est que tu m'as parlé sans bruit. C'est rare et merci. Et si la rencontre ne se fait pas physiquement, ben, elle aura existé dans les couches profondes de l'énergie et peut-être qu'un autre homme, touché par ma vérité, entra dans un monde avec la dignité et la même grandeur intérieure et la même élégance. Et tu sauras que l'univers t'a entendu. Puis là, on précise, rêver grand n'est pas naïf. C'est te rappeler que la matière répond à ceux qui déposent leur vérité et leur beauté. Ce que tu appelles, dans le fond, ben, n'est pas un homme pour remplir un vide. Tu appelles une présence qui élève, apaise et inspire. C'est un lien sans domination ni soumission et juste deux êtres qui se reconnaissent dans leur vérité. Quand même, hein? Oui, c'est inspirant. Ben, c'est parce que là, j'étais en train de faire quelque chose avec mon âme, puis j'avais besoin de précision parce que, bon, c'est toujours le fun d'en avoir. Fait que cette rencontre-là, entre ces guides puis mes guides m'ont bien éclairé. Là, c'est clair, là, ça avance, là, c'est parfait, là. Il y a une bonne maîtrise, puis incluant un lâcher-prise, incluant une distance, tu sais, une acceptation inconditionnelle. Fait que, en fait, j'arrête mon message là, mais j'ai continué plus loin parce que à la fin de Shaquille O'Neal, ben, j'ai préparé déjà, tant qu'à être canalisé avec ce guide, puis aligné, j'ai déjà sa bénédiction vibratoire de fait. Puis, vu que Shaquille connaît aussi Magic Johnson, notre deuxième invité, j'en ai profité pour arriver à faire la bénédiction vibratoire de Magic Johnson aussi. Fait que je vais garder ça pour un petit peu plus tard. Quoique ça a tout été enfilé à la suite tu sais, ça fait que je pourrais continuer, tu sais, parce que ça a tout été canalisé dans le même moment. Mais là, pour les besoins de l'émission, je vais le séparer. Parfait. Euh, donc, je peux peut-être enchaîner avec un petit peu de description de Shaquille. Ben, écoute, si on peut aller à la base, dernier point que je veux apporter, Shaquille, c'est un bleu cobalt avec un fond bleu indigo. Il est aussi particulier, OK? Parce que des bleus cobalt avec indigo, ça aussi, c'est particulier. Mais oui, enchaînons. Qui est Shaquille O'Neal? Bon, évidemment, il a été joueur de basketball, mais il est aussi chanteur, compositeur, rappeur, acteur et animateur américain. Euh, J'imagine, particularité, c'est physiquement le plus grand de toutes les célébrités qu'on a faites jusqu'à présent à 7 pieds 1. Puis, une question que je me posais souvent quand les gens réussissent leur vie, tu mentionnes, ah, ils ont gagné quelques pouces de plus pour la prochaine incarnation, etc. À cette grandeur-là, est-ce qu'ils pourraient augmenter encore ou... Écoute, c'est particulier dans le cas de Shaquille parce que, écoute, il est géant en énergie, il a un cœur tellement ouvert comparativement aux autres, donc il porte bien le géant en lui. Puis, il porte difficilement aussi parce que il est imposant, il est grand, il est noir, il fait peur. Donc, il rentre à l'épicerie, puis la petite madame de 4 pieds 11, elle, elle pète une coche parce qu'elle est plus capable de se contenir. Elle a peur de se faire attaquer et tout. Et puis, Shaquille O'Neal, c'est un pacifiste. Il n'a jamais utilisé la violence pour régler quoi que ce soit. Il a réussi à affranchir une noblesse incroyable. OK? Puis oui, il peut grandir encore.
Puis dans son thème en énergie, au niveau de son âme, il y aurait de l'expansion à revenir en un 7 pieds 10. Il le pourrait s'il voudrait continuer à expérimenter le géant de ce monde. OK? Ça, c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il a tout réussi ses leçons de vie en lien avec le grand géant qu'il est. Je te donne un exemple très simple. OK? À un moment donné, il s'en va à l'hôtel, il se prend une chambre d'hôtel, mais il n'est pas capable d'avoir sa chambre d'hôtel parce que la réceptionniste, elle décide d'être raciste, elle ne le reconnaît pas, puis elle décide vraiment de créer du problème. Tu comprends-tu? Fait que lui, au lieu de péter sa coche puis de faire ça à un humain normal qui est pogné dans une situation de racisme aigu, il se retourne de bord, il va acheter l'hôtel, puis après ça, il recadre le personnel, puis il recadre les valeurs de l'institution. Tu comprends-tu? Fait qu'il a toujours trouvé comme la solution pour régler avec la paix. Comme la madame, là, la petite madame qui pétait sa coche à l'épicerie, il a parlé, il a saisi calmement, doucement, il a expliqué. Elle a dépassé ses blessures, elle a dépassé ses mémoires qui datait de son temps où c'était encore des problèmes de racisme dans la civilisation américaine et tout. À toutes les fois, il utilise son discernement, son charme, son intelligence pour récupérer la situation puis l'amener ailleurs pour que ce soit plus équilibré et tout. Et comme je te dis, il n'a jamais pris un point pour régler quelque chose. Donc, déjà, il a à composer avec le fait que les gens ont peur de lui parce qu'il est géant. Puis là, ben, ça, il est obligé justement de composer avec tout le monde qui essaie de lui nuire ou de le déstabiliser ou de le provoquer. Puis il s'en sort tout le temps avec dignité et avec classe. Fait qu'il a vraiment réussi à être un champion de sa grandeur, qui est le fruit de l'évolution de son âme, qui l'a amené à ça. Et comme je te dis, il a tellement bien réussi qu'il est capable d'expansionner encore au niveau de son âme, c'est prêt. OK, parfait. Côté famille, son père était aussi joueur de basketball quand même de haut niveau. Sa mère était médecin, auteur, porte-parole, aussi présidente de l'Association des mères des joueurs de basketball. Puis elle a un doctorat en lettres humaines, donc il était quand même bien entouré. Tout à fait. Sa mère est jaune. En passant, là, ça, c'est quelque chose que je me suis dit, oh, fait que moi, j'ai une âme avec du jaune et du violet, un peu comme dans l'habit des Lakers. Mais sa mère étant jaune, j'ai trouvé que c'était un plus pour moi. Fait que ça va être, il est habitué aux femmes jaunes qui ont une intelligence et qui s'assument pleinement. Fait que j'ai trouvé que je ne sortais pas vraiment de son aise, là. Parfait. Dans sa jeunesse, son père était toxicomane puis a été emprisonné pour cette raison-là, alors que Shaquille était bébé. Puis à sa libération, il a renoncé à ses droits parentaux euh, au profit du beau-père de Shaquille. Ben ça, c'est quelqu'un qui doit être dans le remords profond. Savoir que, écoute, Shakir, c'est pas juste un joueur de basketball, là, c'est un des très grands entrepreneurs des États-Unis d'Amérique. Écoute, il y a des business partout, là, partout, partout. C'est pire en business. Fait que ça, c'est quelqu'un qui a passé à côté de sa chance d'être vraiment bien entouré dans sa vie. Mais si tu regardes l'impact que ça a sur le cœur de Shaquille, effectivement, il a été affecté de ça et il porte encore la trace. C'est un petit point rouge qu'il a au niveau de son chakra du cœur et c'est une blessure d'abandon qui est là. Je remercie parce que là, je viens de la voir pendant que tu m'apportes ça. Fait que probablement, on ira à sa prochaine contact. Je vais lui demander s'il est prêt à pouvoir se soustraire de cette blessure d'abandon-là. Mais il y a une chance, par exemple, qu'il y a eu dans son choix d'âme avec ce père-là, c'est que ça lui a permis de faire le choix de rester droit à cause de l'amour maternel. Fait que c'est pas un athlète qui a eu des problèmes de consommation puis qui a eu des problèmes d'ego. Fait que le fait d'avoir eu un père instable et croche, ben ça lui a permis lui d'être un homme respectable puis un père présent pour ses nombreux enfants.
Fait que l'âme a fait tout le temps les choses différemment, tu sais, mais il aurait pas pu avoir la stature du 7 pieds 1 qu'il porte sans justement l'ADN de ses parents. Fait que c'est là où ce que ça a joué, puis ça a été important, tu sais. D'ailleurs, c'est euh, une fois âgé de 44 ans qu'il a rencontré son père biologique. Puis, bien qu'il avait fait allusion plus jeune que finalement ça ne le dérangeait pas qu'il soit pas dans sa vie, il a quand même dit je te déteste pas, j'ai quand même eu une belle vie parce que j'avais mon beau-père dans ma vie. Ben, des fois, c'est mieux aussi, tu sais. Puis là, son beau-père, il a comblé le rôle, qui a fait en sorte qu'il a pu être stable, puis quand même rester droit. Mais il n'aurait pas pu avoir l'ADN qu'il avait sans son père biologique. Puis j'ai une photo là où Michael Jordan, il est là avec le ballon, puis Shaquille est en arrière, puis tu vois que Shaquille enveloppe Michael Jordan qui est 6 pieds 6, tu sais. Fait que tant mieux, je trouve que son âme a bien placé les choses. Ah, il a été comme porter ce qu'il avait de besoin pour réussir, puis en même temps, il a eu le service du réconfort du beau-père qui a fait en sorte qu'il a été capable de rester plus droit et digne. Ben, d'ailleurs, ses deux parents biologiques mesuraient plus de 6 pieds, ce qui explique entre autres son 7 pieds 1. Puis il a dit que plus jeune, son implication dans le club des garçons et des filles aux États-Unis l'a aidé à se tenir loin de la rue. Donc, ça, c'est comme donner une porte de sortie. Puis à travers le sport aussi, évidemment, de par sa taille très jeune, ça lui a permis d'exceller. Son beau-père était militaire, puis ils ont déménagé à quelques reprises, notamment en Allemagne. Donc ça a dû influencer dans un certain sens. Puis côté études, il a quand même fait plusieurs études. Euh, il a eu un doctorat en développement de ressources humaines. Il a aussi étudié à la réalisation et à la cinématographie. Puis tu disais plutôt il a jamais été violent. Il a d'ailleurs été officier de réserve pour le maintien de l'ordre. Intéressant, hein? Ça, c'est parce Mhm. que c'est son âme bleue. La justice, c'est important. C'est aussi simple que ça. Puis, écoute, je dis pas qu'il serait pas capable, là. Il serait capable. Mais tu vois déjà que c'est pas par là que ça passe la voie du succès, puis le protocole. Fait que tu vois qu'il est déjà en train de protéger d'un danger, de nombreux dangers qu'il y a sur la Terre. Écoute, cet homme-là rentre dans une pièce. À un moment donné, j'ai vu ça sur Facebook. Le gars, ben, chez qui il rentre au restaurant, puis le maître d'hôtel le traite un peu pas mal comme tout le monde, puis il s'en fout pas mal. Puis là, il y a toujours des confrontations racisme à plein de niveaux, tu sais. Fait que là, tu vois le grand noir qui rentre dans un restaurant huppé, le maître d'hôtel, le snob, il est pas fin avec. Là, Shaquille s'avance un peu, puis parle avec une autre personne, puis là, il y a quelqu'un dans le restaurant qui le reconnaît. Fait que là, hey, c'est Shaquille O'Neal, puis là, toutes les bourges arrêtent de manger, reconnaît que c'est Shaquille O'Neal qui est là. Puis là, Stanley Ovation, le monde dans le restaurant accueille Shaquille O'Neal à grande ovation, puis avec des grands applaudissements, puis des sifflements. Puis là, le maître d'hôtel, il comprenait pas qu'est-ce qui se passait là. Puis là, finalement, il a comme réalisé qu'il n'avait pas été vraiment gentil et noble avec la présence de Shaquille que tout le monde reconnaissait dans le restaurant, tu sais. Fait que, il est vraiment comme la puissance de son magnétisme et attractif fait en sorte que les gens le reconnaissent pour sa droiture, pour sa bienveillance, pour son immense générosité, puis son intelligence. À toute fois qu'il parle, tu vois qu'il y a toujours une connexion avec ses propos, que ce soit dans n'importe quel de ses nombreux talents. Puis quand on regarde dans son livre de vie, le nombre de talents qu'il a, c'est 86 832. Il est dans le géant des dons de son livre de vie, d'où le pourquoi qu'il est capable d'assumer sa parole, ses actes, ses faits, puis qui touche à pas mal n'importe quoi, tu sais. Mais il y a un paradoxe aussi, à un moment donné, il rentre dans un autre restaurant, mais plus style dinner, là, quelque chose de plus noble, de plus calme, de plus rustique, de plus près de la population. Et là, il mange, mais il voit qu'il y a un conflit entre les employés.
Imagine-toi donc que le gérant avait essayé de profiter d'une jeune femme, d'une serveuse et d'en abuser. Puis là, il y avait un autre livreur qui s'en était occupé, puis la chicane était pognée dans le restaurant pendant qu'il était là. Fait qu'autant qu'il est capable de passer incognito, autant que là, il rentre dans une place puis il y a un Stanley Ovation. Mais imagine-toi donc que le restaurant était à lui, puis il savait même pas les gens, c'était qui le propriétaire du restaurant. Fait que là, lui, il va manger, il voit que le bordel est pogné, puis là, il a viré le gérant tout de suite sur le champ, puis là, il a rétabli la situation dans le juste, évidemment, parce que c'est tout le temps là qu'il vibre, et il répare pour la ramener dans le juste. Fait que j'ai trouvé ça particulier à quel point qu'il est tout le temps comme lui-même, mais sans assistant qu'il suive partout de réseaux sociaux. Tu sais, il est quand même resté simple, humble. Il y a des gens qui vont le protéger un peu quand il est dans des espaces publics. À un moment donné, il parle avec des gens, puis il y a un petit gamin qui va y faire un câlin, tu sais, il est à hauteur de son genou, tu sais. Fait que là, le gars de la sécurité l'enlève, le chéquier dit non, non, tu laisse-le venir à moi, laisse-le avoir son moment avec moi. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à donner. C'est ça qui se passe. Puis il relève tout le temps, il rehausse. C'est tout le temps des miracles qu'il fait dans la vie des gens. Il a aidé tellement de personnes, sérieusement, là, que toutes ces histoires-là sont très difficiles à regrouper. Ça doit être fait au niveau de l'association de Shaquille O'Neal, mais ça roule en tabarnouche les causes qu'il aide. J'ai hâte qu'on arrive dans les causes, Benoît, parce que dans ces causes, c'est le monsieur, madame, tout le monde qui va aider. Il rehausse la vie de tout le monde qui croise. Tu as des difficultés, ben on va régler le problème. En tout cas, c'est particulier de la manière qu'il fonctionne. Côté, côté carrière, évidemment, il a joué longtemps comme joueur de basketball, puis juste de par sa grandeur, puis sa détermination, sa force, son niveau d'excellence, il s'est démarqué à tous les niveaux. Il a aussi fait beaucoup de musique comme rapper, un peu hip-hop aussi. Il a quand même 5 albums à son actif. Euh, D'ailleurs, il a participé à une chanson Too Bad avec Michael Jackson. Ah oui, je l'ai pas vu sur YouTube, Colin, quand j'ai fait la trame sonore. Mais je vais t'avouer, là, on peut enchaîner sur une autre trame sonore. Ça a été difficile parce que dans son don du rap, finalement, dans ses nouveaux rap modernes, là, c'est glauque. C'est noir. Les gens avec qui ils se sont associés, ben, ça fait du très bon rap. Mais en tout cas, j'ai préféré y aller vers le Shake It des années 1990. Il est plus un Airbnb, ben, du rap quand même, mais plus smooth, c'est plus lumineux, en tout cas. Fait que c'est, si on en réfère à la prochaine trame sonore, Benoît, c'est du Shaquille O'Neal de 1990. Ouais, d'ailleurs, c'est du rap. You Can't Stop the Rain. Ouais, c'est quand même bien. Oui, ben ça change. C'est vraiment drastique avec le Shaquille, le rappeur d'aujourd'hui. Là. Je l'écoutais, mais ça vibrait pas, ça passait pas, c'était lourd. Je dis non, je dis pour l'émission, je suis sûre que je suis pas la seule à réagir au dark rap, là. Il a joué dans plusieurs, quand même une vingtaine de films, 40 émissions de télé, dans des vidéos. Il est souvent en vedette dans des jeux vidéo. Il a fait plusieurs publicités, notamment Pepsi, Reebok. Tu mentionnais il était impliqué dans toutes sortes d'entreprises commerciales, notamment Pepsi, Apple, Google, beaucoup de propriétaires de restaurants, clubs sportifs, stations de lave-auto. Euh, je sais qu'il a été président de Reebok. Il a soutenu plusieurs équipes sportives. Il a son propre jet privé. Puis, donc ça résume grosso modo euh, sa carrière et de joueur et, on va dire, son après-retraite, là. Bon, ben, je suis Euh, contente que tu m'apprennes que c'est en jet privé, que ça sera pas trop compliqué pour lui de venir me voir au Québec. Exactement. Puis, bon,
J'ai j'ai des listes. Ben, évidemment, il y a comme œuvre caritative, il y a sa fondation. Puis à la base, c'est aider les jeunes défavorisés à atteindre leur potentiel. Puis il y a toujours dans l'optique d'apporter un changement positif dans les communautés pour un meilleur avenir collectif. Donc ça, c'est vraiment la base. Il est porte-parole pour les garçons, les filles de différents clubs aux États-Unis. Il y a, fait intéressant, que j'ignorais, il a mis sur pied un programme Microsoft euh, sécuritaire en ligne pour les jeunes. Ça, je trouvais ça Intéressant. intéressant. Ben oui. Mhm. Puis, ben, en fait, j'ai pas toute la liste des œuvres caritatives, mais c'est vraiment axé sur aider les jeunes à développer leur potentiel, là, on pourrait dire. Ben, écoute, tantôt tu as parlé de Reebok, là. Il a amené une ligne de souliers chez Reebok à la Shaquille O'Neal pour sauver l'entreprise. Fait qu'il a vraiment investi. Ça aurait été le fun de savoir combien d'entreprises au complet possèdent-ils. As-tu l'information, Benoît? Euh, je- ben, en tout cas, grosso modo, il y a beaucoup d'investissements puis de commerce à son actif. On pourrait peut-être estimer à 500 commerces, là. 500 entreprises? À peu près, là. Wow, intéressant. Je sais pas comment il fait pour gérer tout ça, mais encore là, il connaît pas tout son monde non plus, fait qu'il peut avoir des surprises. Fait que c'est drôle. Fait qu'il mesure, il gère, il a trouvé le moyen de pouvoir. Ben, tu sais, quand tu mets du cash, c'est pas toi qui s'occupe de faire rouler la business, fait que ça te donne du temps en mettre ailleurs. Puis écoute, il a commenté des matchs, il était animateur à télé. Hey, et c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire la trame sonore de chez Kill parce que il a joué partout. Tu sais, exemple, Drop the Mic. Fait que là, il a fait un rap avec un tout petit asiatique. Ben, ça aurait été intéressant de vous mettre ce rap-là, mais Drop the Mic, le concept de l'émission, c'est de bitcher l'autre. Fait que j'étais moins enclin à ce qu'on bitch mon géant. Fait que je l'ai pas pris. J'ai mis d'autres choses. Tu sais, il y avait tellement d'affaires, de danse, de ci, de... c'est très, très riche, la vie publique de Shaquille. Ce qui est le contraire de Magic Johnson qu'on va faire plus tard. J'avais rien sur Magic, carrément effacé. Pas de chant, pas de danse, pas d'instrument de musique. Fait que j'ai eu vraiment le jour et la nuit à faire la trame sonore ici, parce qu'il y avait beaucoup trop de choix. Là, tu me parlais de 5 albums tantôt, tu sais. Fait que finalement, la troisième trame sonore, on l'a orientée vers le battle lip sync avec LG Cool G, avec un Shaquille avec cheveux. Ouais, c'est sur une chanson de Flashdance, puis ben, en tout cas, il est bien, il se met en vedette, mais il est quand même entouré de d'autres danseurs aussi. Ouais, mais il est capable de rire de lui-même, il est capable d'aller comme s'amuser. Il a comme la capacité de s'ouvrir puis de dépasser une zone de confort pour pouvoir jouer et participer, tu sais, comme du flash dance quand t'es Shaquille O'Neal, c'est très contraste, tu sais. Mais là, il a accepté de jouer, fait que c'est le fun, il est partant, il est willing, c'est une très belle qualité qu'il a. J'aimerais aborder l'aspect santé. Évidemment, à travers sa carrière, il y a eu de nombreuses blessures. Euh, il y a eu une chirurgie corrective pour une déformation à un orteil au pied gauche qui était pas mal important. Je crois qu'il y a encore de l'arthrite à ce niveau-là. Euh, il y a aussi il y a eu un remplacement d'une hanche. Suite à sa retraite, il a eu de la difficulté à maintenir un poids santé. Il fait de l'apnée du sommeil. Puis il a souffert apparemment beaucoup de solitude suite à sa retraite aussi. La rumeur dit qu'il aurait pris
80 livres quand il a arrêté de travailler. Mais j'ai vu une vidéo sur son Facebook. Il y a son gym dans sa maison, dans une de ses nombreuses maisons. Et puis, il s'entraîne, tu vois, qui est colosse. Son nez, son apnée du sommeil, je le savais parce que ça a été travaillé, ça a été corrigé. Quand je parlais de la chirurgie de son nez, tantôt, j'ai joué quand même là-dessus. En passant, il y avait une nouvelle qui vendait ces 17 maisons manoirs qu'il y avait entre Miami puis Los Angeles, là. Puis il a pris tout cet argent-là pour construire plein de maisons pour des sans-abri. Fait que en tout cas, il y a une conception de faire circuler de l'argent qui est particulier. Puis oui, pour sa santé, ben comme je te dis, il est déjà en train de la rehausser. Il y a déjà, tu sais, en tant que phare, il est venu, il s'était prêt à, fait que ça s'est fait tout seul. Fait qu'il y a des corrections là-dessus. Puis comme je te disais, il y avait une précarité parce que récemment, il a dû avoir des problèmes à l'hôpital. Pourquoi que, bon, ça a été opéré au niveau de ses chirurgies. Fait que oui, moi j'ai un mot pour Shaquille et c'est le bienveillant. C'est un bienveillant profond qui fait vraiment une grosse différence dans la vie des gens. C'est très oh mon Dieu, il faut vraiment bien arriver à le reconnaître, mais il s'ennuie pas, hein, malheureusement, avec toutes les business qu'il y a, puis les enfants qu'il y a. T'as pas parlé de ses enfants, mais il y en a une trollée là. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, j'y arrivais. Il y a eu un premier mariage avec Shawnee Nelson, duquel il y a eu 4 enfants. Il a aussi adopté un garçon d'une relation précédente. Il y a eu aussi une fille d'une relation précédente. Puis, il a été en relation avec 2 autres femmes par la suite, dont une qui était une star de télé-réalité, puis une autre qui était mannequin. Ben écoute, premièrement, la première femme qu'il y a eu, ça a été compliqué un peu parce que elle l'a connu, Shaquille, pendant qu'il n'était pas une vedette encore. Mais c'est ça que ben, dans l'extrait de de ma discussion avec les guides dans laquelle je ne suis pas rentrée, j'ai comme vu que son cœur était comme avait déchiré de cette première relation-là. Premièrement parce que ben elle était avec avant qu'il soit l'icône du géant Shaquille O'Neal. Mais encore là, c'est ça que je disais à ces guides, je dis, c'est hypocrite, là, tu sais, OK? Je dis, sérieusement, t'es avec un homme de 7 pieds 1 qui est super bon au basketball. Dans ta tête, il est peut-être pas connu, OK? Dans ta tête, c'est peut-être un adolescent normal, oui, mais t'as quand même l'espoir que va aboutir à quelque chose, tu comprends-tu? Fait que autant que ça paraissait comme dans le désintéressement, mais elle s'est super impliquée dans ses entraînements, dans ce régime alimentaire. Tu sais, elle a été bonne pour lui, tu sais. Puis elle a été bonne aussi en tant que mère de ses enfants. Fait que, tu sais, elle a fait sa job et tout ça. Mais chez qui il l'a trompé, ben, il était sûrement jeune et tout, puis ça a brisé des choses. Puis au final, ça lui a coûté 100 millions son divorce. Fait que, bon, tu sais, elle avait pas à se plaindre de quoi que ce soit, là, dans le sens que, tu sais, puis c'est ça que j'avais reconnu, je disais ça, c'est que je disais, elle est pas désintéressée à quelque part, puis le résultat final avec le divorce à 100 millions, c'était clair. Tu sais, moi, à 15 ans, j'étais avec un skieur de fond, je sais, il faisait son sport et tout, mais je savais bien que, tu sais, à un moment donné, il allait rien se produire. T'en connais-tu, toi, des vedettes de ce qu'ils font, à part Myriam Bédard au triathlon, là? Moi, c'était vraiment désintéressé pour vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les choix faciles ont affecté un peu son discernement. Puis on le voit, il y a une perche de 30 centimètres au-dessus de son troisième œil avec une boule blanche. Fait que ça aussi, ce serait peut-être une deuxième possibilité de libération qu'on pourra faire la prochaine fois que j'aurai un contact d'âme. Mais c'est ça, la solution, je l'ai. Je lui propose un choix de femme qui ne connaît pas du tout le modèle spirituel qui a gagné moins de 20 000 piastres par année. Depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de mes 12 ans, j'ai une certaine stabilité là-dessus. Fait que c'est clair que ça va changer un peu les données de tout ça. En tout cas, fait que
Mais c'est intéressant, je suis contente des éléments que tu as amenés parce que tu sais, moi, c'était mon joueur préféré de basket quand j'étais jeune. Sérieusement, je jouais au basket. C'était mon préféré, mais j'ai jamais écouté un de ses matchs parce que mon père avait pas le câble, puis il voulait pas payer le câble. Fait que j'ai pensé, comme tout le temps qu'il joue au basketball, à ne pas suivre sa carrière ni ses statistiques. J'ai juste tout le temps aimé, puis c'était comme mon préféré. Mais sans rentrer dans le monde du basketball comme tel. Fait que c'est ça. J'ai été surprise même de reconnaître qu'à 45 ans, c'est vraiment ce type de genre d'homme-là que je souhaite vivre et co-créer mon expérience amoureuse. Tu sais. Fait que ça a beaucoup cheminé de mon bord pour me rendre à ce constat-là. Puis je me suis dit tout simplement, ben, je vais l'essayer au cas où. Il y a un fait intéressant, il est devenu franc-maçon. Donc finalement, peu après sa retraite du basketball, il a été initié comme franc-maçon. Il a été fait maître maçon à vie, qui est une procédure rare et honorifique accordée à des personnalités exceptionnelles. Puis la branche spécifique à laquelle il appartient est historiquement fondée par et pour les Afro-Américains euh, qui ont une forte tradition de justice sociale, d'éducation et de services communautaires. Puis il a toujours été fier de ça et l'a montré publiquement en montrant sa bague de franc-maçon à certains moments. Donc, puis juste un petit résumé, la franc-maçonnerie, ça repose sur les principes de fraternité, amélioration personnelle, charité et service. Donc, ça rejoint vraiment ce qui, ce qu'il est. Et puis, c'est ça, il est fier de, d'être franc-maçon. Puis, voilà. Je pense que c'est le premier qu'on soit qui l'affiche, hein, en passant. Ouais, il y en a qui l'ont été, mais c'était probablement pas connu. Ben, il y en a, je pense que ça date quand même de un certain temps. Donc, c'était, je pense, quand même moins... c'était déjà plus secret, mais effectivement, je pense que c'est celui qui l'affiche publiquement. Oui, parce que on s'en rappelait pas, ça, les francs-maçons. Mais ils ont une influence Mhm. directe sur la planète et sur le monde. Ben, tant mieux si au moins c'est orienté sur la bienveillance, là, et la justice. On de l'ouvrage. Moi, j'aimerais parler aussi des liens avec différentes célébrités. Je mentionnais qu'il a joué dans plusieurs films. La célébrité avec qui il a joué le plus souvent, je pense que c'est comme peut-être 4 films, c'est Adam Sandler. Oui, entre autres dans Blended, OK, il fait un collègue dans le magasin de sport d'Adam Sandler. Et moi, quand j'ai vu Shaquille à côté d'Adam, j'ai fait oh wow, j'étais tellement contente de le voir dans ce film-là. Fait que c'est pas un gros rôle, mais quand même, on est content de le voir. Puis, tu sais, tout lui va bien avec son 7 pieds 1. Il a aussi joué avec Denzel Washington, Charlie Sheen, James Earl Jones, euh, Danny DeVito. D'ailleurs, je sais pas si c'est arrivé dans le film qu'ils soient côte à côte, mais Danny DeVito puis Shaquille, ça fait une grosse différence. Mais hein, ça devait être très difficile à cadrer. Peut-être qu'il jouait son enfant. Non, je pense pas. Ben là, je sais pas, j'ai pas vu tous les noms avec qui tu as joué, tu sais, comme Denzel Washington, ça devait être incroyable. Fait que c'est ça, je l'ai pas vu dans son côté acteur comme tel. Fait que merci des liens, c'est très intéressant. Puis en passant, j'ai capté James Earl Jones, OK, qu'on a fait pour le spécial des États-Unis récemment. Puis il y a eu une belle lumière, un beau sourire que jaillit du cœur. Il est très, très heureux et satisfait de son contact avec Shaquille. Dans le cœur d'Earl Jones, il y avait une belle lumière blanche avec un beau jaune, puis un peu de vert. Il était très content. Je peux pas le résumer autrement. Fait que il laisse une marque très positive sur les gens qu'il rencontre.
Il a fait beaucoup d'arts martiaux, notamment la boxe, jiu-jitsu, la lutte. Puis d'ailleurs, il a fait un peu de lutte professionnelle. Je sais pas si c'est dans ce cadre-là qu'il l'a rencontré, mais c'est un bon ami de Dwayne Johnson. Intéressant, tu sais, c'est quand je te disais c'est un pacificateur contrôlé, là tu me donnes toutes les, les expansions de ses talents de défense et de guerrier qu'il a dans sa poche finalement. Fait que moi, ce que j'ai vu quand tu as parlé de ça, là, c'est qu'il s'est blessé. C'est peut-être pour ça qu'il a arrêté d'en faire. Fait qu'il a eu mal à son corps. Mais il fait, écoute, imagine-toi le monsieur qui se ramasse devant un géant de même. Oh, oui, ça. Fait que c'est ça, il a vraiment réussi à cultiver le don du géant bienfaiteur qui a été bien canalisé, d'où pourquoi il y a une expansion à sa grandeur dans sa prochaine incarnation. Puis tu sais, d'habitude, on gagne 1 ou 2 pouces, on regarde d'autres vedettes, là, si lui, il a gagné 9 pouces, tu comprends? Fait que il a vraiment bien réussi ses leçons de vie. Il y a, Tu mentionnais plus tôt en début d'émission il était venu en aide avec Michael Jordan aux victimes des inondations et tout ça. Il considère, ben, comme la plupart des gens, Michael Jordan comme le plus grand joueur de tous les temps. Puis il a dit il y a juste Michael Jordan qui l'intimidait de par son aura et sa qualité de jeu quand il était joueur lui-même. Ah oui, ben c'est ça, j'ai vu son top 10 de Shaquille O'Neal, de c'est qui ses meilleurs joueurs. Il a mis LeBron James en troisième, il a mis Kobe Bryant en deuxième, il a mis Magic Johnson en quatrième, puis effectivement, Jordan, c'était le premier. Fait que c'est pour ça que je te disais, la photo que j'ai vue où Jordan est là, puis Shaquille est en arrière, puis il l'enveloppe. Jordan avait le don de défier tout le monde. Tu pensais qu'elle allait scorer par là. Non, il passait comme 10 centimètres après. Il déjouait tout le monde. Fait que oui, Jordan, c'est son joueur élite dans le basketball, inégalé. Ouais. Puis évidemment, je vais parler de Kobe Bryant. Les deux ensemble, c'est peut-être le plus grand tandem de tous les temps au basketball. Ils ont d'ailleurs gagné 3 championnats de suite qui a pas été répété depuis. Ça fait une vingtaine d'années. Puis, évidemment, comme les deux étaient dominants à leur façon, il y a eu des fois un peu de bisbée, qui devrait avoir le ballon ou qui était plus important. Euh, Shaquille, il a dit que finalement, quand il était pas devant les caméras, il était vraiment body, puis c'était la rigolade, puis c'était plus une façade, mais en tout cas. Puis, quand Kobe est décédé, il lui a rendu hommage, puis il a dit t'as toujours été mon frère, puis je vais prendre soin de, de ta femme puis de tes enfants parce qu'il était déjà de part et d'autre très très liés puis il se côtoyait beaucoup en tant que les deux familles puis il a dit ben on se revoit bientôt. Ah oui, il y a une très grande amitié entre les deux hommes, ça c'est bienveillant. Puis moi je te dirais de l'autre côté, Kobe, ça fait plusieurs fois que j'ai des échanges avec Kobe justement pour m'aider avec ma lettre de Shaquille. Puis il y a une grande complicité. Kobe va l'aider souvent en énergie, il se voit. Shaquille, il se connecte dans son cœur et communique avec Kobe Bryant. Fait que oui, il y a comme en fait, OK, la mémoire entre les deux, c'était deux sœurs. Fait Hmm. que deux sœurs ensemble qui s'entraident, qui avaient des problèmes avec des maris, exemple, un qui est parti à la guerre, l'autre qui travaillait loin, etc. Puis les sœurs se soutenaient dans leur famille, etc. Fait que c'est une vie au niveau du Portugal, les deux sœurs là. Fait que oui, il y a souvent des tensions entre sœurs.
qui ont dû trouver entre frères du basketball, mais encore là, quand c'est super fluide, puis que ça aide à briller et amener à la victoire, il y a une complicité très tissée, très solide entre les deux jusqu'à la fin, parce que au niveau de ce que Kobe me dit, c'est un lien véritable de l'âme qui va dépasser cette incarnation-ci à nouveau. Donc, ils vont se recroiser, lui en tant que guide, Shaquille en tant que protecteur de sa famille terrestre en attendant. Euh, je crois même que sa femme, elle se replaçait avec un autre homme dont l'énergie est rouge. Il est moins spectaculaire que Kobe Bryant. Elle a une porte de fermée dans son cœur, fait que elle n'a pas réussi à bien passer son deuil, là. Puis Shaquille non plus, comme je te dis, ils sont très près au niveau du cœur. On voit qu'il y a encore de la tristesse de ça, puis ça l'embête, ça a été mal géré. Son deuil n'a pas été passé non plus chez Shaquille. On pourra regarder ça peut-être dans un troisième plat. Oui. Puis en passant, juste pour démontrer tous les différents domaines dans lesquels il a excellé, il a gagné un Oscar pour un court-métrage documentaire, Oh, nice! ouais, sur le basketball, puis il appelait ça le Queen of Basketball. Eh ben, Puis, tu as mentionné à plusieurs reprises sa bienveillance, sa facilité peut-être dans le public. Puis, il a, il a souvent été reconnu pour ses commentaires humoristiques dans tout ce qu'il a fait aussi, là. ouais, il y a un bon sens de l'humour très développé parce que ça désamorce puis ça ramène au juste. Puis c'est sa grande force, le juste. En passant, je veux juste vous dire que le dessin que j'ai mis pour l'émission, le panier de basket qui explose, ben, je sais que ça y est arrivé souvent qu'il fasse des dunks, puis que la palette de verre casse, puis là, il se retrouve sur le dos à terre parce que là, le panier, il est pété, il a pété le panier. Fait que, en tout cas, c'est pour lui rendre hommage que j'ai mis cette partie-là parce que ça représente quelque chose qu'il a vécu régulièrement, mais l'histoire ne dit pas s'ils ont été obligés d'enlever des morceaux de verre dans son dos, s'il s'est cogné la tête ou quoi que ce soit, mais de briser des paniers de basket, c'est pas quelque chose ben, qui est jamais arrivé chez lui, là. Il en a pété plusieurs. Ouais, c'est arrivé à quelques reprises dans des matchs à sa saison recrue, puis ils ont d'ailleurs dû repenser la solidité des paniers à cause de ça. Oui, mais c'est dangereux pour le joueur. Puis pour ceux qui sont à côté, imagine, tu regardes en haut pour prendre le rebond, puis tu reçois des éclats de verre dans les yeux. C'est pas génial. Mais oui, effectivement, ça a été à repenser. Je sais pas aujourd'hui s'ils ont mis une fibre quelconque pour le rendre plus résistant, mais à quantité de géants qui s'accrochent là-dessus pour dunker, faut que ça soit solide. Absolument. Donc, moi, ça conclut pas mal ce que j'avais sur Shaquille O'Neal. Ah bon, moi je vais poursuivre comme conclusion avec la super bénédiction qui a été canalisée avec nos guides. Alors, tout ça pour dire que cette bénédiction s'élève comme une onde douce vers l'âme de Shekil, comme un hommage vivant à celui qui, au-delà des parquets, des caméras et des rôles publics, porte en lui une fréquence rare, celle du géant bienveillant, du guide caché et du cœur en silence. Shekil comme frère cosmique au rire ancestral, que ta grandeur ne soit jamais réduite au centimètre de ton corps, car ce qui s'élève en toi dépasse toute mesure humaine. Tu es une montagne qui ne crie pas à sa hauteur, tu es un temple ambulant où l'amour, la loyauté et le feu sacré habitent sans ostentation. Ton âme est faite de plusieurs vies, tissée de sagesse oubliée. Tu es parfois le bouffon céleste qui allège les douleurs du monde, et parfois l'ermite lumineux qui ne dit rien, mais qui regarde juste. Ta force n'est pas que dans tes muscles, mais aussi dans ta capacité à ne jamais perdre l'enfance du cœur. Nous te bénissons pour ton rôle visible et invisible. Tu as été un athlète, analyste, entrepreneur, entertainer, mais où tu es aussi pour nous un porteur d'archétypes vibratoires, comme le porteur totem de celui qui se dresse entre le chaos et les vulnérables comme gardien silencieux, le guérisseur des foules dont le rire et les mimiques,
et les élans sont des pansements collectifs. Et le passeur d'âme qui ouvre des ponts entre les générations, les cultures et les mondes intérieurs. Tu es un homme qui marche dans la lumière des projecteurs tout en habitant la brume de ton jardin secret. Et c'est pour cela que nous t'aimons, pour ce que tu es dans l'ombre autant que dans la lumière. Que les bénédictions du monde subtil s'attardent sur toi, que ta gorge soit traversée par la parole vraie, même quand elle est silencieuse. Que ton cœur batte avec le rythme du tambour sacré, celui qui sait ce qui est juste sans l'expliquer. Que tes bras qui ont porté tant de trophées soient aussi capables de porter les âmes qui vacillent. Que ton esprit, souvent espiègle, reste une balise douce dans un monde trop dur. Que ton géant intérieur soit honoré. Chacun, tu as souvent été réduit à ta stature, à ta force, ton humour, ton charisme, mais nous voulons honorer le Shaquille astral, celui que les caméras ne saisissent pas, celui qui écoute les douleurs sans juger, celui qui sent les fractures invisibles, celui qui, malgré tout, continue à croire en la beauté du monde, celui qui cherche et qui doute, qui aime sans toujours le dire. Que ta nuit intérieure soit fertile, que tu traverses des silences, des fragilités, des ruptures intimes, alors que ces nuits soient des laboratoires de renaissance, de bulles sacrées où tu peux déposer le poids du costume et retrouver l'étoffe de ton essence. Et si parfois tu sens que personne ne voit cet homme-là, sache que nous le voyons et nous le bénissons. Bénédiction pour l'homme, le père, le frère, le faiseur de pont, que ton rôle de père soit soutenu par la lumière du discernement, de la patience, de la tendresse masculine non violente. Que tes amitiés soient des lieux de vérité, pas juste d'humour. Que ta sagesse soit entendue sans qu'on te demande de la travestir et que ton nom soit associé à la guérison collective autant qu'à la performance. Shaquille, que ton rire soit une clé d'âme, que ta présence soit une médecine douce, que ton nom soit honoré dans les sphères invisibles autant que sur terre, que tu évolues encore et encore dans la grâce, la joie et la justesse. Tu es un géant céleste et le ciel te reconnaît, mon cœur aussi. Avec amour, humilité et gratitude, nous t'offrons cette bénédiction comme une étoile dans ton sillage. Merci beaucoup. Go Shaquille, go Shaquille, go, go, go. En tout cas, j'ai jamais eu connaissance qu'il soit venu au Québec, là, sûrement, j'imagine. Mais en tout cas, si le Québec reçoit Shaquille un jour, ça sera grâce à mon âme. Parfait. Donc, tu es prête à enchaîner avec Magic Johnson? Oui, Magic, ça aussi, c'est un joueur qui s'est battu contre des grosses causes, entre autres. Le sida, il a été diagnostiqué VIH. Mon Dieu, que c'est un combat difficile. Oui, puis comme première trame, ben, comme tu mentionnais, il n'a pas fait de chansons de danse vraiment, donc c'est plus des montages du temps qu'il jouait comme joueur de basketball, là. Ouais, c'est cela. Fait que vous allez pouvoir voir des beaux paniers. Mais dans le fond, sa plus grande force comme joueur, c'était de faire des passes incroyables, souvent sans regarder, puis c'était toujours ça coche. Fait que c'est probablement pour ça qu'il y a eu le surnom Magic. Ça, c'est des ruses, hein. Fait que tu regardes le joueur dans les yeux, puis le ballon s'en va de l'autre côté où ce qui a jamais pu, tu sais, avoir une idée que ça s'en allait dans cette direction-là. Fait que c'est des tactiques de déjouement. Moi, j'avoue que j'ai commencé à écouter le basketball en raison de Magic Johnson et les Lakers, puis dans le temps, leur site de jeu, ils appelaient ça Showtime parce que c'était toujours spectaculaire comme style. C'était la course, les passes sans regarder, etc. Puis, fait intéressant, euh, les Lakers, ça a toujours été une équipe qui, j'imagine, a attiré les célébrités.
Donc, c'est qu'on a d'ailleurs fait dans des émissions précédentes. Donc, Magic Johnson, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal qui ont joué en même temps, et LeBron James qui est aussi allé jouer pour les Lakers, puis ils ont tous gagné des championnats avec les Lakers. Donc, j'étais curieux à savoir, est-ce qu'il y a une énergie spécifique de cette équipe-là qui attire les célébrités? Est-ce que, comme tu portes toi-même et tu as fait référence aux couleurs des Lakers, ça a une incidence aussi? Qu'est-ce qui explique toute cette magie-là? Ben, effectivement, les Lakers sont l'équipe sont plus connus. Est-ce que c'est le fait que le basketball soit plus valorisé en Californie à cause des températures et etc. Tu sais, c'est pas une ville où tu peux dire que bon, oui, tu as les Kings de Los Angeles au niveau du hockey, mais je crois que le basket est plus populaire que le hockey en Californie. Et dans toutes les équipes de la NBA, on connaît deux, les Bulls parce que Jordan y a été, puis les Lakers parce qu'ils ont enchaîné les joueurs étoiles, les joueurs vedettes. Ça fait partie de la stratégie du marché. Mais je vais juste te dire que les Lakers ont une bénédiction spéciale. Je ne sais pas c'est qui l'inventeur du basketball, mais il a déposé un apport de lumière favorable pour cette équipe-là. Et puis, ça doit jouer sur la différence avec les autres équipes. Et puis là, ben, tu as le capital de la crédibilité, là, un coup que là, tu étais capable d'avoir une bonne masse salariale pour te payer des gros numéros, puis faire en sorte que c'est toi qui enchaînes les victoires, puis tu t'accumules les championnats. À un moment donné, tu arrives justement à sortir du lot de la NBA, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qu'on connaît qui marchent justement parce que les grosses vedettes ben, ont toutes été absorbées au niveau de la Californie. Et oui, il y a un stress vibratoire pour le basketball au niveau de la Californie, justement à cause de la semence. Le basketball n'a pas pris en Californie, c'est pas ça, mais il y a un intérêt qui a fait en sorte que ça a attisé le vortex puis attiré justement une puissance qui a pu faire en sorte que le basketball s'est distingué et les Lakers sont l'équipe qui a le plus de notoriété, qui a le plus d'ascension de cette spirale-là et qui fait en sorte que les fans sont très passionnés et sont très investis aussi dans la culture du NBA, ce qui n'est pas le cas avec, tu sais, tu prends Cleveland, tu sais, Shaquille a déjà joué là, mais c'est pas une équipe que les gens connaissent, tu sais. D'ailleurs, je me suis fait venir le maillot, c'est en commande là, spécial, le maillot vert des Celtics. Justement, de Shaquille O'Neal, je vais avoir un nouveau chandail qui va arriver bientôt. Je vais ressembler à la Saint-Patrick. Mais tout ça pour dire que oui, ils ont eu la chance de toutes les aspirer. Puis Michael Jordan, c'est vraiment le seul qui n'a pas passé là. Mais ils n'ont pas passé dans d'autres équipes ailleurs. Tu sais, Dennis Rodman un peu au niveau des Bulls, mais pas tant. Pas tant. Fait que ça reste quand même la place qui stimule et qui développe la notoriété du basket. C'est vraiment au niveau de la Californie. Parfait. Puis, ben, en fait, d'ailleurs, toi, tu as plusieurs chandails des Lakers. Ben, mes préférés, mais j'ai aussi le blanc et le rouge de Jordan. J'ai choisi mes joueurs, mais j'en ai pas tant. Fait que j'ai Shaquille O'Neal dans plusieurs uniformes, Jordan dans plusieurs uniformes, puis Kobe Bryant dans l'édition spéciale avec le chandail gold. Là, je vais avoir le vert de Shaquille. Je sais pas jusqu'où je vais me rendre, là, parce que ça ferait en sorte que je serais tout le temps bien en basketball, mais Parfait. Puis, donc, Magic Johnson, il est né en 1959. Il mesure quand même 6 pieds 9. Puis, euh, pour son style de jeu, lui, c'était plus un joueur qui aimait dribbler, passer. Donc, typiquement, c'était des joueurs généralement plus petits, qui étaient plus habiles à ça, mais il s'est quand même démarqué par sa grandeur avec ce style de jeu-là. intéressant. Mhm. Son père travaillait dans une usine General Motors. Sa mère était gardienne d'école. Puis il y a eu à peu près une dizaine de frères et sœurs qui l'ont côtoyé.
très jeune, il a appris les vertus du travail. Notamment, il travaillait à 10 ans à faire du ménage. Son père avait deux emplois, puis sa mère travaillait et s'occupait des enfants. Donc, il a toujours eu la rigueur puis l'importance de travailler. Puis toute la famille pratiquait le basketball aussi. Donc ça a comme donné l'impulsion à et jouer au basketball et être travaillant au cours de toute sa vie. J'aime beaucoup ton introduction parce que rigueur est vraiment le mot qui décrit très, très bien Magic. Puis en passant, Magic, c'est particulier parce que on voit qu'il y a une partie de lumière, mais qu'il y a du vert aussi. Son âme a beaucoup de vert, mais c'est pas un vert étincelant. Puis quand tu regardes un peu le vert, tu as des reflets jaunes, puis tu as un peu de bleu. Mais son vert a été nécessaire pour l'aider à passer toute sa partie de guérison, comme j'en parlais, au niveau de son VIH puis sa rigueur aussi. Donc, c'est une arme verte qui aurait pu être plus émeraude, mais qui a quand même eu la chance d'avoir d'autres types de lumière qui sont venus aider et supporter son âme dans le processus, entre autres un peu avec les blancs et les jaunes. Parfait. Euh, donc, il a eu le surnom Magic très jeune, dès au niveau du secondaire. Il se démarquait par son style de jeu spectaculaire. Puis il y a eu ce nom-là qui a collé pour le reste de sa vie. C'est, je dirais, c'est probablement un des rares athlètes sportifs à exceller autant euh, comme homme d'affaires après sa carrière, puis sa fortune s'élève à 1,5 milliard. Quand même, hein, pour quelqu'un de super discret en plus. Absolument. Puis Euh, Puis dans le fond, c'est que, comme je mentionnais tantôt, il a été motivé à, à ressembler aux hommes qui travaillaient autour de lui quand il était jeune. Puis c'est vraiment, il a toujours désiré réussir dans les affaires, puis il a gardé cette éthique de travail-là, autant comme joueur que par la suite. Donc, on disait tantôt, pour Shaquille O'Neal, il y avait des entreprises à gauche puis à droite. C'est un peu le cas aussi de Magic Johnson. Donc, il a acheté plusieurs, euh, plusieurs commerces, autant de thématiques sportives, euh, des restaurants, des salles de cinéma. D'ailleurs, il a créé une chaîne de cinéma Magic Johnson Theaters. Puis apparemment, il avait fait une étude comme quoi c'était les gens de race noire qui allaient le plus au cinéma. Peut-être c'était le cas à Los Angeles, je suis pas certain, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Puis, il y a aussi, il a fait partie de l'agence créatrice d'artistes. Euh, Puis, dans cette même agence-là, il nommait notamment qu'il y avait Sylvester Stallone, Barbra Streisand, Michael Jordan, puis Robert Redford. Quand même. Il y a, côté relation, il y a eu un enfant d'une relation assez jeune, à 22 ans. Par la suite, Attends un peu, en... attends un peu, attends un peu. Oui, Quand t'as dit qu'il y a eu un enfant à 22 ans, il est devenu tout jaune. Ça, c'est particulier. Continue. OK. 10 ans plus tard, il s'est marié avec sa copine, puis ils ont eu un autre enfant. Puis 4 ans plus tard, il a adopté une fille aussi. Mhm. Puis, dans le fond, quand il s'est marié, pour la seule fois, c'était tout de suite après l'annonce publique comme quoi il était séropositif. Donc, euh, heureusement,
personne d'autre était infecté par ça dans son entourage, là, mais ça a été une crainte. Puis c'est vraiment particulier parce qu'il était au sommet de sa gloire quand il y a eu le diagnostic séropositif. Puis euh, il a arrêté de jouer à ce moment-là. Il a essayé de faire quelques retours, mais je pense que c'est plus la pression de ses pairs qui était craintif à un certain niveau que finalement, il n'a pas pu donner suite. Ouais, parce que t'accroches, là, ça saigne un peu. Je peux comprendre que les autres à côté soient peut-être un peu plus nerveux, là. C'est dommage, mais il est pas mort, hein? Il a réussi à le dépasser, non? Oui, oui, c'est ça. Il a réussi à le contrôler et je pense que ça s'est jamais développé en sida comme tel, là. Donc, Wow! ouais, quand même. Ça, Puis là, ça fait euh, plus de 30 ans là, il y a eu le diagnostic de séropositif. je veux juste te dire que Arthur H. a une connexion très proche dans les énergies de Magic Johnson, parce qu'Arthur Ashe avait aussi une âme verte, puis c'était aussi Mhm. une thématique qui a dû composer avec pendant son incarnation, puis sa vie professionnelle, puis c'est un allié de Magic Johnson. On voit qu'il y a une influence. Mais ça veut dire que Magic a quand même réussi à investir dans les recherches, puis à amener à un développement de la science par rapport à cette maladie-là pour la neutraliser. Puis encore là, sa femme, faut qu'elle soit remplie d'amour vraiment pour accepter de continuer une vie amoureuse avec un homme que à toute fois qui te pénètre, tu as l'impression que tu joues à la roulette russe aussi, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est de s'habituer à prendre des précautions puis à éviter le plus de risques. Oh, ouais. Au moins, il avait fait ses enfants avant, c'est déjà ça. Ça a dû combler un certain vide qu'il aurait pu avoir si c'est arrivé après. Ouais, c'est ça. Je regardais brièvement, j'étais curieux de savoir si Arthur H. puis Magic s'étaient rencontrés, mais je pense que euh, Arthur, il est décédé pas longtemps après que Magic est devenu séropositif. En tout cas, j'ai pas le détail, là, mais Mais en tout cas, en énergie, ils ont un lien. Il y a un lien. Mis à part son diagnostic de VIH, il n'y a pas eu beaucoup de blessures. Par contre, il y a eu une déchirure à un genou, puis il y a eu, dans le fond, c'est juste au niveau d'un genou que j'ai comme détail, mais c'est arrivé à quelques reprises, par contre. Ben, ce que je peux te dire, c'est qu'en énergie, il est quand même souriant, il est quand même assez heureux. Il y a quelque chose au niveau du genou gauche qui est raide un petit peu. Il y a un peu de douleur physique comme telle, mais effectivement, quand je le regarde, il n'est pas archi fracturé, et etc. Il y a une certaine, pas faiblesse, là, mais en tout cas, oui, il y a une vulnérabilité au niveau du cœur, mais pas assez pour que ça le complique encore à ce stade-ci. Ça, c'est peut-être dans un futur plus éloigné, mais en même temps, s'il fait attention à son corps, justement pour maîtriser le VIH, il arrive aussi probablement à distinguer que peut-être que c'est une fréquence d'arythmie ou quelque chose d'autre, mais on voit que son cœur, il y a une tache rouge au-dessus qui pourrait apporter des complications, mais pas principalement au stade où ce qui est rendu. Fait que, tu sais, comme un peu d'arythmie ou des petites pressions, des palpitations, des trucs comme ça, mais peut-être pas suffisamment pour dire qu'il y a l'infarctus qui arrive demain matin, là. Ok, parfait. Je peux présenter une autre trame, dans le fond, mais c'est encore un montage de ces jeux comme joueur, là. Oui, je t'ai dit, il n'y avait rien. Rien, rien. Puis c'est pas des tunes que j'aurais pris non plus pour lui rendre justice, mais en tout cas, il est bon. On voit qu'il est bon. Il est capable Mhm. de la mettre dedans. Comme œuvre caritative, il y a sa fondation, ça rejoint un petit peu Shakir dans ses causes. Il soutient les communautés défavorisées, la santé, le bien-être, l'éducation, engagement communautaire, évidemment la lutte au VIH puis au SIDA. Puis lui aussi, il a contribué
à aider les victimes des récentes inondations. Donc, j'imagine, de toute façon, les joueurs, les célébrités souvent se connaissent puis s'entraident, donc ça va dans le même sens, là. Là, il y a une affaire qui est particulière aussi parce que quand tu as parlé qu'il allait aider au niveau des inondations, je l'ai vu dans le blanc et le rouge. Fait que j'ai une particularité avec Magic Johnson, j'ai de la misère à réellement le voir. Il change souvent de fréquence. Comme là, pourquoi qu'il était plus blanc et rouge? Pourquoi que plus tôt, il était comme plus jaune? Pourquoi qu'il est abouti dans le vert? Fait que je te dirais que c'est peut-être le plus caméléon qu'on a. Il change de fréquence selon ce qu'il vit. Fait que je pourrais le mettre dans nos plus caméléons. OK. Il y a, c'est un des, ben, en fait, il a été quand même 5 fois champion pendant les années 80. Il a été 3 fois le joueur le plus utile. Je crois que c'est un des rares à gagner consécutivement des titres de champion au niveau universitaire, puis l'année suivante comme recrue au niveau professionnel, puis il a été joueur utile dans les deux cas également. Tu disais qu'il était plus discret de façon générale, ben évidemment comparé à Shaquille O'Neal, c'est certain, mais j'ai vu un extrait. Son premier match au niveau professionnel, euh, il a réussi à contribuer à un jeu qu'ils ont fait gagner, puis il a sauté dans les bras d'un de ses, euh, ses coéquipiers. Puis c'était juste le premier match de la saison, puis son coéquipier il dit en passant, il reste 81 parties à jouer. Là. Ouais, c'est ça. Fait C'est que, une de plus. Ben, oui. c'est l'art d'être dans la joie de son cœur. Tu sais, c'est spontané. C'est le fruit du travail acharné. N'oublions pas que cet homme-là, cette âme-là, le mot, c'est rigueur. Fait que rigueur, tu vois, je dis ça, puis là, je vois que c'est blanc et bleu cobalt. Fait que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'il a été capable de jouer au niveau de la tempérance, puis de développer aussi au-delà de la dualité, parce que il y a les brèches aussi de ce qu'il a subi en lien avec le racisme et tout. Ah, les joueurs de basketball, on les pense peut-être à l'abri parce qu'ils sont connus, là, mais le fait qu'ils soient géants et noirs n'aide pas vraiment à les dispenser des réactions racisme des Américains. C'est très dommage. Puis, parenthèse, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté cette année. Nice. Mhm. C'est le présidentiel de Biden ou de Trump? Je pense pas que Trump Hmm, ait remis des médailles encore. Mais en tout cas, ouais, en tout cas. ouais. Au moins, il a été Euh, reconnu pour sa rigueur. C'est bien. oui, tout à fait. Euh, j'ai vu que suite à sa retraite, il a quand même eu des. Il a continué à jouer de façon amicale, puis il a joué un petit peu avec Shaquille O'Neal quand Shaquille commençait, puis il l'a conseillé autant sur euh, comme joueur à être plus déterminé, mais aussi d'être prévoyant puis de faire des investissements financiers. Donc, il était bien placé pour le conseiller à ce niveau-là. Mais ça, je comprends. Puis Magic, je vais te le dire, là, il y a une foi extraordinaire. Tu sais, tantôt, je te parlais qu'il y avait une lumière blanche et jaune au niveau du cœur, là. Et dans son cas, c'est sa foi. Il est très, très près de Dieu. Je le vois. Je l'ai pas compris tantôt sur le coup, mais à chaque jour, il se prononce davantage avec beaucoup de gratitude, beaucoup de foi, beaucoup de détermination. Fait que c'est intéressant de voir à quel point il a aussi cultivé son chemin spirituel en arrière. Parfait. Puis aussi, il a compétitionné comme joueur à la même époque, en tout cas, que Michael Jordan. Puis ils ont fait partie de l'équipe américaine des Jeux olympiques de 1992, qui a été à laquelle on réfère comme le Dream Team. Puis
Donc, ça regrouperait les meilleurs joueurs, puis c'est encore considéré peut-être comme la meilleure de tous les temps. Puis, malgré qu'ils étaient rivaux pendant leur carrière, ils ont toujours été des bons amis aussi. Mais oui, parce que c'est un gentleman, Magic. Là, je dis ça, puis je le vois, le blanc et le rouge. Fait que c'est peut-être un modèle plus introverti que Shaquille, ça, oui. Mais il y a aussi quand même un levier de guérison qui passe par le canal de Magic Johnson. D'où pourquoi je voyais le trait vert tantôt au niveau de son âme. Fait que c'est vraiment c'est un homme qui est doux, il honore avec sa famille, il y a beaucoup de tendresse dedans. On le voit que aussi c'est une personne sage, un peu comme un mentor silencieux, comme Shaquille. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été transmises à Shaquille des qualités de Magic. Je le vois, je faisais pas le lien, mais là je comprends mieux. Ouais, ben c'est ça. Puis juste pour revenir à sa spiritualité, il est très religieux. Puis il va régulièrement à l'église, notamment, là. OK, ben juste ça, je le voyais pas que c'était en lien avec une religion quelconque. Je pensais juste qu'il avait utilisé sa foi, puis son sens de la prière et de la culture de sa lumière avec détermination pour justement l'aider à neutraliser son VIH. Je me suis dit non, non, il va à l'église. Ah bon, d'accord. Fait que il s'est trouvé une aide dans le fond pour la développer, c'est bien. Tout à fait. Donc, je- en fait, j'étais curieux de savoir quand, pour des célébrités qui sont à leur apogée, puis dans son cas, il y a eu le diagnostic de VIH, comment lui-même il a géré ça personnellement? Ben ça change tout. Ça change tout. C'est malheureusement le genre de diagnostic qui fait en sorte que tu es tout obligé de tout reconsidérer, reclasser, refaire, repositionner. Il y a un changement de vague dans ton social aussi. Il y a des distances. C'est vraiment quelque chose qui se déconstruit, puis il faut que tu rebâtisses de l'intérieur pour arriver à trouver un sens dans tout ça, dans qui tu es, dans ta lumière, dans ton âme. Puis c'est des choses qui, lorsque c'est difficilement corrigeable, ben tu es obligé de composer avec ces répercussions-là encore et encore. Puis là, ben c'est là où ton attitude fait une différence. Est-ce que ça génère plus de dommages ou au contraire, tu es quand même capable de canaliser ta concentration lumineuse pour arriver à sortir quelque chose de positif là-dedans? J'ai dit ça, puis il y a une entité qui est sortie de son énergie. Fait qu'attendez, je vais juste réparer un peu qu'est-ce que ça a sorti. Benoît, je te redonne le relais pendant que j'arrange ça. Parfait. Euh, ben moi, en fait, ça conclut pas mal ce que j'avais, mais toujours est-il, comme je mentionnais plus tôt, c'est grâce aux Lakers, puis à toutes les différentes célébrités on a fait de Magic à Kobe, à Shaquille, à LeBron, que moi j'ai suivi le basketball, puis je dirais depuis quelques années, j'ai un peu délaissé, là. Je suis pas aussi fan que j'étais, mais du début à la fin des années où j'ai suivi le basketball, à part Michael Jordan, ça a toujours été les Lakers, mon équipe préférée. Ben, on a un problème, c'est que à Montréal, on n'a pas d'équipe. Fait qu'il y a une équipe canadienne, puis elle est à Toronto. Mais moi, aller à Toronto pour voir un match des Raptors, non, tu sais. Puis encore là, dans les Raptors, c'est qui ont été les grandes vedettes de basketball? Bon, là, ils ont signé un 7 pieds 10, justement, Olivier Rioux, je crois, un Québécois montréalais qui s'en va jouer là. Fait que bon, ça ramène un peu l'intérêt au basketball canadien, mais je comprends. Il y a eu un défi de marketing au niveau du basketball qui ne se sont pas faits. Puis la gloire du basketball repose sur 5 joueurs. Ben, et voilà, c'est pas plus compliqué. Puis là, ben, regarde, tu vois, LeBron James, là, ça fait 23 saisons, là, il vient de signer de 2025-2026. Bon, 23 saisons, mais mettons qu'il s'en va, qui reste dans le basketball aujourd'hui que l'on connaît, tu sais?
Moi, en tout cas, qui ne suit pas trop ça, je peux pas répondre à ça. Mais c'est ça, c'est un problème de marketing que la Ligue nationale de hockey a fait ça différemment, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, pas mal toutes les, les, les États américains ont leur propre équipe, tu sais, mais c'est pas le cas au niveau du basketball. En tout cas, mais j'ai écrit avec les guides de Shekiel une bénédiction pour Magic parce que, ben, justement, je voulais comme profiter le fait qu'ils connaissent, c'est justement, pour m'aider à écrire la bénédiction que, que je voulais lui porter. Alors, cher Magic, ton nom évoque bien plus que la grandeur du joueur légendaire. Il évoque un homme qui a traversé les tempêtes avec grâce et qui a transformé l'adversité en mission et qui a choisi la lumière, non pas pour briller seul, mais pour éclairer les autres. Magic, géant du cœur et de la conscience, son âme a toujours visé les étoiles. Tu as dansé sur les parquets avec une élégance divine, mais tu as fait de chaque passe un acte d'amour collectif. Mais c'est hors du terrain que ta magie s'est révélée pleinement. Quand tu as annoncé ton diagnostic avec courage, quand tu as transformé ta vie en levier de guérison, quand tu as choisi de servir, d'éduquer, de bâtir. Nous te bénissons pour ton rayonnement multidimensionnel, l'homme de foi qui ne cesse de remercier Dieu pour chaque jour, le bâtisseur de communautés qui investit dans les quartiers oubliés, le père et l'époux qui honore Cookie et ses enfants avec tendresse, et le mentor silencieux qui inspire sans imposer. Tu es un guérisseur social, un visionnaire discret et un passeur de dignité. Que les bénédictions du monde subtil s'attardent sur toi, que ta foi continue d'être ta boussole, que ton sourire reste un baume pour ceux qui doutent et que ton nom soit associé à la guérison collective autant qu'à la performance, que ton cœur soit entouré de paix, de reconnaissance et de vérité. Magic, que ta lumière intérieure soit honorée autant que tes exploits extérieurs, que ton courage inspire ceux qui n'osent pas encore parler et que ta foi soit une rivière qui traverse les âmes. Tu es un géant spirituel et le monde te reconnaît. Et c'est avec gratitude, respect et amour que nous t'offrons cette bénédiction comme une étoile dans ton sillage. Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup du partage. Ben, c'est ça, hein, je trouve que la bénédiction ressemble un peu à Shaquille, mais c'est les mêmes guides. Oui, j'ai mine de rien, Magic, c'est avec lui peut-être que j'ai eu moins de connexion d'âme avec lui. On dirait que Shaquille a comme tout pris la place. Puis comme je te dis, on a fait l'émission là, puis j'arrive à la fin, puis je suis même pas capable de dire de quelle couleur il est véritablement. Fait qu'il faudrait que je prenne peut-être plus le temps de me déposer un peu dans ses énergies, dans sa vie, dans tout ça, mais avec la bénédiction que les guides ont sorti, ben, j'ai trouvé vraiment quand même qu'il y avait une résonance en lui. Puis quand j'ai vu l'effet de la bénédiction, je l'ai vu blanc et rouge. Fait que, en tout cas, pour moi, il reste un mystère. C'est sûr, je me suis pas tant approchée, mais bon, regarde, il y en est ce qu'il y en est. Je le bénis, je suis contente. Merci d'avoir créé l'ouverture nécessaire pour avancer la collectivité. Ça c'est clair. Et puis, j'ai téléchargé de notre émission, là, son don de la rigueur. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu optimiser davantage au niveau de ma propre rigueur. Fait que j'ai quand même aimé beaucoup son cadeau. Fait que merci. Merci à toi aussi, Benoît, pour l'animation et la préparation de cette émission. C'est agréable de faire ça en duo. Oui, c'est un plaisir partagé. Puis on, on continue de d'avoir de nouvelles célébrités toutes les semaines. Donc on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, auditrices, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui, puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez avoir une consultation en énergie privée. J'ai aussi des méditations de groupe, c'est moins cher et ça travaille l'âme selon la thématique du mois. Et puis, il y a aussi la série Atelier, canalisée par Maître Saint-Germain sur l'évolution possible avec les rayons sacrés. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir chercher chez moi si cela vous en dit. Contactez-moi, ça va me faire plaisir. Parfait, mais
Merci beaucoup encore une fois, puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis, namasté, au plaisir. Au revoir.